Hey, salut tout le monde, ici Robert Savoie, je suis accompagné de écoutez, je vais vous le dire, mon frère extraordinaire que je nomme souvent plusieurs personnes qui sont mes frères, mais je peux vous dire que Danny, on a un lien spécial, il y a une connexion qui s'est faite suite à une conférence que j'ai faite à la meilleure année de votre vie. Salut Danny! Salut Danny Robert. Fontaine qui est avec nous en entrevue. Puis ça va être spécial aujourd'hui l'entrevue parce que la gang, s'il y a quelque chose qui nous manque dans la société, puis ça, c'est mon point de vue à moi, c'est la spiritualité. Puis il y a beaucoup de gens qui mélangent la spiritualité avec les religions. Je veux juste vous avertir, ta religion, la gang, c'est la meilleure. Je veux pas parler de religion aujourd'hui, je veux parler des stades de spiritualité. Puis Danny l'amène d'une façon tellement qui a un sens. Et c'est cette découverte-là, je vais te laisser parler, ce sera pas long, Danny. C'est suite aux études qu'il a faites, parce que Danny, premièrement, tu as commencé tes études pour être prêtre. Ouais, ouais. Et à la fin de tes études, tu as dit moi, c'est pas ça que je veux faire. Là. Non, c'est ça. Je savais que le domaine spirituel, c'était quelque chose qui était très important pour moi parce que je voulais être le plus à l'écoute de la vibration qui est à l'intérieur de moi. Puis, je trouvais que parfois on manquait de mots pour dire ce que c'était. Puis, mais quand je me suis rendu compte que ça m'empêchait pas de vivre la vérité qui m'habitait, de ne pas devenir prêtre, ça me permettait peut-être d'être encore plus en cohérence avec ce qui m'habite. Mais j'ai continué, puis à chercher c'était quoi ma mission dans la vie. Parce que tu as quand même retourné à l'université Oui, j'ai continué. Pour étudier sur la spiritualité. Est-ce que je peux dire ça ici? Ou... Ben oui, dans le fond, j'ai terminé mes études, puis après ça, ben j'ai continué. Je me suis intéressé à différentes approches de lecture biblique, entre autres la symbolique biblique, et par la suite, ben le cheminement spirituel, parce que j'ai travaillé comme animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire, donc en milieu scolaire. Parce que c'est ça que tu fais aujourd'hui aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce que je fais, entre autres. Puis, ben, c'est important de connaître les différentes étapes de la spiritualité, les différents stades de spiritualité chez l'enfant et chez l'adolescent pour pouvoir mieux l'accompagner. Puis, je pense que c'est comme ça dans la vie de tout être humain, parce que les stades n'ont pas d'âge. Hein? C'est pas parce que tu es un enfant que tu es rendu à tel stade spirituel. Fait que ça, c'est cette personne-là qui t'a donné ces enseignements-là. Elle s'appelle comment? Ben, Suzanne Rousseau est Suzanne une des Rousseau. personnes qui m'a beaucoup influencé, qui est une prof d'université à l'Université de Trois-Rivières, si je me trompe Elle pas. a écrit, on n'a pas le titre de livre, mais Suzanne Rousseau qui a écrit dernièrement un livre. Oui, elle vient de sortir un livre là, vous allez qui pouvoir parle... googler son nom, puis certain que son livre va sortir. Oui, oui, c'est Et c'est certain. ces informations-là et dans le livre qu'il va nommer. Mais écoutez bien ça, la gang, parce qu'il y a 6 niveaux, 6 stades de spiritualité. Puis moi, ça m'a beaucoup interpellé. En tout cas, ça m'a donné comme un sens de la spiritualité. Et le premier stade, c'est, mettons... Ben, je vais le dire dans mes mots. Peut-être que Suzanne aimerait me corriger, mais ce que j'ai retenu de principal, parce que j'aime bien vulgariser les choses, j'aime ça que ce soit facile à comprendre. Puis, je dirais que le premier stade, c'est vraiment le stade plus au niveau de l'enfance où on va avoir un Dieu tout-puissant. C'est lui qui dirige tout. C'est un peu comme un marionnettiste. Mais on a ça dans les premiers stades spirituels où, entre autres, Dieu, c'est un peu comme une image du Père Noël. Du Père Noël. Ouais. Puis... il y a des ponts entre les stades. On est plus souvent entre les ponts, donc en transition, en questionnement. Puis quand on arrive au deuxième stade, c'est comme, j'aime le dire, le Dieu négociateur, là. OK? Moi, je vais faire telle et telle chose, puis toi, tu vas me donner quelque chose en retour. Ou si je fais ça, s'il te plaît, là, guéris telle personne parce que je vais avoir fait tel sacrifice, là. Et ça, peu importe la religion, l'être humain est profondément spirituel. Donc, on passe tous par les premières étapes avant d'arriver aux étapes suivantes. La troisième étape, qui est une étape qui est beaucoup plus présente chez l'adolescent,
Donc, le troisième stade, qui est le stade où il va y avoir, entre autres, la fusion. Hein? On devient un avec Dieu. Puis quand on est dans dans ce stade-là, on va peut-être parler parfois des nouveaux convertis. On est tellement proche dans je suis passé par là. Là, la gang, tu sais, on va mettre un petit peu d'humour, puis c'est correct, on a le droit de faire ça. Ça, c'est les gens qui mettent le gros sticker. Le gros sticker, c'est bumper de char, en bon québécois que je parle, sur les pare-chocs. Ils vont mettre l'étiquette « Je suis Jésus »,« J'aime Jésus ». J'avoue que c'est J'ai pas mal rien contre ça, parce que je crois en ouais. Jésus, premièrement, je le prie souvent, mais quand, c'est ça, ou la grosse croix, un coup. Oui, oui. Ça, c'est stade 3. J'ai eu ça, moi, là. J'ai eu ça, moi, là. Pour la vrai, t'as passé ce stade-là. Puis, la gang, j'ai aucun... Non, c'est correct, mais c'est ce stade-là. Mais par contre, ça peut devenir aussi... Mais en même temps... Un oubli de soi, là. Ça peut devenir un oubli de soi à un tel point que ça se peut qu'on se retire des autres dans ce stade-là parce qu'ils sont pas assez proches de Dieu, les autres. Donc, ça se peut qu'on entre Il y a un aussi... détachement de la société. Oui. De certaines religions qui font ça, là. Oui. Entre autres, regardez, là, moi, je suis clair et précis, puis la religion témoin de Jéhovah, j'en ai souvent des gens qui viennent dans mes ateliers pour se libérer de ça parce que ils amènent que c'est juste eux autres, puis les autres ne sont pas corrects. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Non, il y en a plein, il y en a plein, la gang. C'est pour ça qu'il faut départager aujourd'hui la religion avec les enseignements que Danny nous donne. Puis ce stade-là, c'est un peu ça, là. Ouais. Puis tu sais, il y a vraiment... c'est présent dans toutes les religions, là. Ça donne rien d'en nommer parce que, je veux dire, moi, en tant que catholique, je l'ai vécu. Je veux dire, dans toutes les religions, c'est un stade spirituel. C'est le stade où tu fais un avec Dieu ou encore, ça va être le stade où tu es athée. Dans le fond, Dieu n'existe plus. Puis, en fait, compte, moi, je crois plus en rien. Fait qu'il y a encore cette division-là. C'est là que va apparaître, entre autres, l'athéisme aussi. J'aime arriver au stade 4 parce que j'ai l'impression que quand tu as passé par ces chemins-là, arriver au 4e stade, c'est de commencer à aimer l'être humain parce qu'il est aimé de Dieu. Ou aimer de la vie. Commencer à aimer l'être humain parce qu'il est un être humain. That's it. Ça, là, pour moi, là... Fait que développer la compassion, l'empathie, de le laisser vivre ce qu'il vit, parce qu'il vit ces choses, mais de l'aimer tel qu'il est. Ouais. Fait que ça, c'est stade 4. Hein. Ouais. Puis de commencer à comprendre aussi que Dieu, c'est plus le Tout-Puissant, là, qui dirige tout, là. Dieu, s'il passe pas à travers moi pour aimer l'autre, ben ça se peut qu'il passe pas par d'autres chemins. Fait que j'ai une part de responsabilité dans ma relation. Oui, comment? Si je tombe dans le doute, dans la méfiance, que ça n'existe pas, il n'y a pas rien d'autre. Mais là, je viens de reculer dans le 3e stade. Je viens de reculer, tu sais. Parce qu'on peut jouer entre des stades, là. Oui, on peut. Je veux dire, l'autre jour, j'ai fait exprès avec toi, suite à une conférence, hein, tu es venu faire à une des écoles où je travaille, puis là, j'ai dit « Hey, Robert, j'ai dit, on arrête à la basilique, on va aller allumer un lampion, on va aller poser un geste du stade 2. » Hein? Écoute, j'ai capoté en rentrée là, cette église-là, c'est cathédrale plutôt. La basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, oui. Fait que là, rendu au stade 4, c'est ça, puis là, on arrive au stade 5, qui est... Le stade 5, là, ça commence à être un peu plus rock and roll. Dans le sens où il y a de moins en moins de gens qui comprennent ce qu'on vit dans notre vie, les choix qu'on fait. C'est là où moi, j'ai vraiment connecté avec toi parce que j'espère à grandir spirituellement. Je ne veux pas nécessairement passer par ce que tu as vécu. Il y a une grande part de vécu qui t'amène au stade 5, au stade 6. Le stade 5, c'est quand tu arrives à pardonner celui qui a tué un être cher. Fait que c'est un peu... Pour ceux qui... C'est la première fois qu'ils écoutent, moi, mon père était assassiné à coup de poing et à coup de pied, était tué par 3 individus. Alors, j'ai pardonné, j'ai rencontré une personne en prison pour lui dire que je pardonnais.
Et là, ça, c'est stade 5. Oui, puis tu sais, la démarche de pardon que tu as faite, là, elle a duré 9 mois avant que tu arrives à rencontrer la personne, puis tout le cheminement que tu as fait avant, là. Fait que tu comprends que ça demande un vécu pour être capable d'arriver là. Là, je me souviens plus si c'est dans le stade Ça, 5 c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. Ça demande un vécu. Puis j'ai le goût de dire aux gens qui écoutent présentement, on a tous notre vécu. Faut pas tomber dans la comparaison aujourd'hui parce que ton vécu t'amène à vivre des émotions, t'amène à vivre des souffrances, cette zone fragilisée qu'on appelle en dedans de soi, son affectivité. Ben, ce vécu-là, c'est... je vais déclencher des gens. C'est un passage obligé, la gang. C'est un passage obligé pour moi, ce que je peux mettre des mots dessus, ce que je ressens. Ce passage-là, si on s'en occupe, ça va nous rapprocher de la spiritualité, de qu'est-ce qui est plus grand que soi en soi. Il y en a qui appellent ça de la haute vibration, cette énergie puissante, le divin. Appelons comme on veut, tu sais, mais c'est à ça qu'on va aspirer. Et ce passage obligé-là, c'est son vécu, c'est notre vécu. Puis c'est là qu'on doit s'arrêter, puis de l'identifier, puis donner un accès. C'est ce qu'on s'empêche de faire, d'entendre, de ressentir ce qui est là. Puis pourtant, adulte, c'est la plus belle chose qu'on peut faire, de s'arrêter puis d'y donner le droit d'exister pour passer à ce stade-là, de niveau 4, de m'amener dans ma propre spiritualité, dans cette haute vibration. Puis moi, je disais aux gens dans mes enseignements, ben vous pouvez vivre ce que je vis, tu sais, dans la spiritualité. Oui, on peut le vivre, mais Danny me disait, non, Robert, faut t'arrêter de dire ça parce que les gens, s'ils n'ont pas vécu le stade 5 comme toi, tu as vécu, c'est pas... Puis ça, ce que ça a fait pour moi, ça m'a aidé à me solidifier, à être plus en cohérence avec moi, à dire, OK, voici les enseignements que tu peux amener, Robert Savoie, puis voici où est-ce que tu peux apporter les gens dans ce stade de spiritualité, tu sais. C'est extraordinaire d'avoir ces leçons-là. Merci, Danny, de nous donner ces renseignements-là, puis le 6, là... Ben, regarde, je vais ajouter une chose sur le stade 5. Le stade 5, ça peut aussi, imagine, là, je te donne un exemple, un couple que ça fait 25 ans, 30 ans qui vivent ensemble, puis il y en a un des deux qui tombe malade, puis l'autre décide de donner toute sa vie pour, même si son conjoint ou sa conjointe est rendu en démence ou à vivre... plus vivable, ça arrive, des fois quelque les chose gens de sont plus malades. vivable que tu dis, je vais le mettre dans un centre. Non, tu décides Comme quelqu'un d'année qui vit l'Alzheimer, mettons, tu sais. Oui, puis de dire, non, moi, je m'investis, je vais être à côté de lui, à côté d'elle, parce qu'il est aimé de Dieu. Puis moi, j'ai pris un engagement d'amour pour la vie. Excuse-moi, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Moi, demande-moi pas de vivre ça aujourd'hui, je suis pas rendu là. Je veux pas vivre ça. Tu sais, c'est difficile de rentrer dans le sein. Pour les gens qui écoutent, parce que ça se peut que vous vivez ça présentement, puis vous avez peut-être laissé votre conjointe parce que c'était pas vivable. Regardez la gang, là. On n'est pas là pour juger. Il n'y a pas de correct, pas correct, là. Si vous l'avez fait, hey, c'est correct. Wow. Oui, je peux dire que c'est... Juste après dire, c'est pas correct, puis là, juste après dire, oui, c'est correct. Mais ça a sa place. C'est comment vous allez vous en occuper. C'est ça qui est important. Puis, si vous avez fait le choix de rester là, ben, ça peut vous amener à ce stade-là, de vivre cette spiritualité plutôt. Puis, si vous l'avez pas fait, vous êtes encore une personne. Wow! Fait faut pas se déclencher. Puis, regarde, tu viens de le dire avec toutes les connaissances que tu as, tu veux pas vivre ça. Non, là, je veux pas. Ben, regarde, j'en parle, puis en dedans de moi, ça fait non, je veux pas ça. Non, je veux pas ça dans la vie. Si je passe par là, la vie m'amènera là, puis je le vivrai. Parce que c'est un choix qu'on fait. Si vous décidez de quitter parce que vous n'êtes pas capable de le vivre, c'est pas non plus de le vivre puis être malheureux puis d'être en enfer à l'intérieur de soi parce que tu vas être au stade 5, là, dans la spiritualité. Non. Moi, j'ai le goût de dire quasiment... Ben, c'est ça. Impose pas ça. Parce que t'es dans le stade 3. Si tu t'imposes, là, t'es dans le stade 3. Et voilà. Tu tombes dans la discussion. Peut-être que tu t'en vas, t'essayes de te créer. Non. Puis stade 6, ce qui est extraordinaire, c'est quand tu es arrivé à un point où tu as compris que Dieu passe à travers tes mains, tes pieds, à travers ton engagement pour la société,
pour être présent. C'est quand tu décides, toi, de t'engager dans ta communauté pour faire la différence, pour être sa présence. C'est quand, de par tout ton être, tu es missionnaire, tu es sa présence dans ta communauté. Wow. Hey, c'est vraiment intéressant, la gang. Puis, c'est sûr que les gens qui écoutent ça, tu pourrais avoir 1001 réponses à nous donner parce qu'il y en a qui ont des connaissances dans la spiritualité qui sont extraordinaires. Mais on peut pas faire une entrevue de 4 heures. On pourrait, oui, mais on peut pas faire une entrevue de 4 heures. Là, on vous donne, tu sais, on peut aller chercher un petit résumé parce qu'il y a beaucoup plus d'informations que ça, mais ça peut vous donner une idée. Et comme j'ai dit, on départage les religions. Tantôt, j'ai parlé de témoins de Jéhovah, puis je me permets de le faire. Pourquoi ça en est une des religions? J'ai des gens qui sont venus à mon centre, puis tout ce l'emprise qu'ils ont sur les gens. Puis si jamais c'est ton cas, tu peux me donner un commentaire, ça va me faire plaisir de te lire. Mais quand une religion a une emprise sur l'être humain, selon moi, ça devient une secte. Dès que, peu importe, là, il peut y avoir des religions, que ce soit protestantes ou autres, dès qu'il y a quelqu'un en avant qui joue de son pouvoir pour jouer dans tes faiblesses, pour essayer de t'amener à montrer que tu es inférieur à ce qu'il y a de plus grand que toi, enlève-toi de là, s'il te plaît. Enlève-toi de là. Ouais. Puis c'est tellement bien expliqué, puis parce que tu expliques aussi d'une certaine façon que Dieu est impuissant. Tout à fait. Alors, être dans le doute, dans la méfiance, c'est un passage aussi, parce que c'est aussi que tu nommais d'amener les gens à douter. C'est un passage qui est nécessaire aussi pour t'amener à cette vérité que ça existe. Ah, c'est clair. C'est comme nos expériences de vie parfois. C'est sûr que si on peut s'empêcher de vivre des calvaires ou des expériences traumatisantes, tant mieux. Mais si on les vit, ce passage-là peut nous amener à un bonheur si on se permet de s'en libérer, peut nous amener à des places en dedans de soi qui est wow. Ouais. Alors, pour moi, quand que ça arrive, parce que ça devait arriver, puis je peux m'en occuper à faire de moi une meilleure personne, une meilleure version de moi-même qu'on entend souvent. Danny Fontaine, t'es extraordinaire, merci. Puis vous allez entendre parler de Danny, je vous le dis, ça va devenir c'est tout nouveau pour lui, un conférencier extraordinaire parce qu'il est très intéressant à écouter, parce qu'il partage dans mes séances parfois un 15 minutes, puis les gens y allent de lui, puis ils posent des questions. Merci Danny. Ça me fait plaisir. Merci, puis je t'aime pour ça, mon frère. Merci la gang. Puis si jamais vous avez le goût de nous commenter, ça va nous faire plaisir. Dans le respect, bien sûr, et là-dessus, je vous souhaite une excellente journée, la gang, puis on se revoit très bientôt. Merci. À la prochaine. Merci, Robert.